Bonjour. Alors, juste pour terminer cette histoire-là, donc c'est quoi ce Nevad Mourachi qu'on a parachat qui dit ça, c'est super important ça, Rabbi Yosef. Parce que Netanel, il y avait un problème, il dit, en quoi c'est pas bien d'avoir un représentant du divin? En quoi c'est pas bien? Le Mara, c'est pas moi qui dis que c'est pas bien, c'est le Kuzari il définit, c'est ça la définition d'Avodazara. La définition de l'idolâtrie, c'est d'avoir une image, c'est-à-dire de servir une image. Même si, de servir une statue, même si cette image ou cette statue, quand toi tu la sers, tu te dis en fait c'est pas elle que je sers Dieu. Mais cet intermédiaire-là, il est pas soul, il est inapte. Maintenant la question c'est la suivante. Alors, mais pourquoi on nous dit qu'il faut pas, c'est quoi l'idolâtrie? C'est d'avoir un représentant du divin qui est une image ou une statue. Pourquoi? C'est pas ça qu'il faut, ça veut dire qu'il faut autre chose. C'est parce qu'en réalité, on avait fini, vous vous rappelez, on avait fini la Torah, juste après les 10 commandements dans Parashat Yitro, le verset après il dit Vekol Ha'am, le verset d'après les 10 commandements. Il nous dit Vekol Ha'am roim et akolot, que tout le peuple voit les voix. C'est-à-dire, voit l'enseignement que Moshe a dit à ce moment-là. Voit les 10 commandements, ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Voir les voix. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors on pensait tout simplement que voir les voix, ça veut dire qu'au moment du don de la Torah, les paroles de Torah sont transformées en images pour que ce soit quelque chose qui soit fixé dans le cerveau et dans les gènes de chaque juif, de chaque personne qui était présente à ce moment-là, même les convertis qui étaient présents là. Ok? En réalité, non, c'est pas vrai. C'est vrai ça, mais c'est pas suffisant. Moi, je veux dire plus profond que ça. Je veux dire qu'en réalité, quand on nous donne la Torah, juste après, on nous dit que le secret de l'acquisition de la Torah, si vous voulez vous connecter à la Torah, vraiment à l'étude de la Torah, il faut arriver à ce que cette étude de la Torah elle se transforme en image. Parce que tant qu'une étude n'est pas transformée en image, cette étude elle reste trop théorique, elle reste trop intellectuelle. Si vous arrivez à la transformer en image, si vous arrivez à prendre cette étude de la Torah et la transformer en image, à ce moment-là, ça devient quelque chose qui est un kinyan, ce qu'on appelle une acquisition vraie et totale en votre être. Ça fait partie de votre être totalement. D'accord? Je vais vous dire quelque chose, Yosef. Moi, je me suis demandé toujours, regardez, cette semaine, j'étais en France il n'y a pas longtemps, et il y a un écrivain, un philosophe français qui s'appelle Bernard-Henri Lévy. Il a écrit un livre, L'esprit du judaïsme. Il y a plein de gens que j'ai été voir, des donateurs, des amis à moi, ils m'ont dit, je veux que tu écoutes ce qu'il a dit. Moi, j'ai écouté des trucs incroyables. Moi, je le connais depuis il y a 30 ans, j'ai entendu parler, je me rappelle de lui quand j'avais 18 ans, 20 ans. Mais je me dis, mais quel intérêt il y a une journaliste qui lui a demandé, il a dit, mais pourquoi vous ne rentrez pas dans le judaïsme par l'intermédiaire, par la voie de Spinoza? Pourquoi vous rentrez par la voie de la Torah? La voie des étudiants de Yeshiva? C'est pas exactement ça qu'il a dit. Alors il répond parce que Spinoza, il a renié le judaïsme. Moi, je me suis dit, il a encore dit plein de trucs sur Fabius et sur Strauss-Kahn, enfin des trucs que j'aurais pas osé dire moi-même. Mais très courageux. Pourquoi il fait ça? Il va perdre son crédit auprès des journalistes. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? Et c'est super courageux. Moi, je trouve que c'est très bien ce qu'il fait. Mais c'est un peu risqué. Il se met en danger. Il va devenir un peu un paria dans le monde laïque des communicants français. Pourquoi il fait ça? Je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est vrai, on peut faire attention sociale. C'est vrai, on peut faire attention à gagner plus d'argent. Il y a quelque chose qui dépasse tout. C'est ça le mois d'Adar. C'est la simcha. C'est la joie. C'est le plaisir très très profond. Et en réalité, lui, par l'intermédiaire de Benny Lévy, qui connaissait, que je connais très bien, vous savez ce qu'il a fait? Il a compris qu'en réalité, la plus grande joie que puisse avoir un homme, c'est de dévoiler ce qui est au plus profond de son être. Quand il dit que le judaïsme, c'est son père et sa mère, que la culture juive, que le Talmud, c'est son père et sa mère, alors que ses parents ne savaient même pas parler l'hébreu encore moins bien que lui, vous savez ce que ça veut dire, Rabbi Yosef? Je vais vous dire quelque chose. C'est-à-dire qu'en réalité, il a compris que le plus grand bonheur qu'un homme puisse avoir, c'est quand il redevient lui-même. Quand il redevient lui-même. Vous voulez que je vous dise même plus que ça? Bon, je vais vous le dire. Regardez, en plus. À un moment, il dit comme ça, il dit, dans son livre, il parle de Fabius, il dit qu'en fait, quelque part, dans l'inconscient collectif des Français,
il dit que quand on a accusé Fabius, quand il était Premier ministre il y a très longtemps, il y a 25 ans, on l'a accusé à cause du sang contaminé, d'accord? Quelque part, dans l'inconscient collectif des Français, c'était un peu, si vous voulez, il écrit. C'était un peu comme un rappel du crime rituel. À l'époque, du Moyen-Âge, on accusait les Juifs parce qu'on pensait que les Juifs, ils faisaient la matzah de Pessah avec le sang des enfants non-juifs. Et quelque part, avec ce sang des enfants non-juifs, dans l'inconscient collectif, on a voulu assimiler à Fabius ce truc-là du sang contaminé, comme si on l'accusait de ça, comme on l'aurait accusé parce qu'il était juif, comme on l'avait accusé du crime rituel. Alors les journalistes en côté lui ont dit, bon, ils l'ont pas dit, mais ils pensaient, c'est un parano ce mec-là, ils sont parano ces juifs, de penser tout le temps que tout ce qu'on fait, en fait, tout ce que les juifs y font, c'est par antisémitisme. C'est un peu du parano. En réalité, je veux dire, c'est pas du parano. Moi, je pense qu'il a raison. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, je veux dire ce qu'il voulait faire. Moi, je pense que inconsciemment, ce qu'il voulait faire, lui, BHL, quand il a dit ça, c'est qu'il a dit à Fabius, parce que Fabius, lui, il dit qu'il n'est pas juif, lui, il se dit pas juif, il parle de son judaïsme. D'accord? Le mec, il est là, devant son écran, et il entend qu'on parle de lui, qu'on dit qu'il est juif, et qu'ils ont parlé de lui comme si c'était un juif. Lui, ça l'embête, il veut pas. En fait, ce qu'il voulait faire inconsciemment, c'est ce qu'il voulait faire. Il voulait dire à Fabius, toi, Fabius, qui m'écoute maintenant, ne crois pas, n'essaie pas de te débiner du judaïsme. Tu es juif, tu resteras juif toute ta vie. Alors dévoile-le maintenant. Parce que c'est ça la vraie joie. La vraie simra, elle est là-dedans. C'est ça qu'il voulait faire. Vous comprenez ce que je veux dire, Rabbi Yosef? Il lui a dit, n'essaie pas de te débiner, n'essaie pas de fuir ton judaïsme. C'est ton judaïsme, c'est toi. Et si tu le dévoiles, tu seras comme moi. Tu seras heureux. Le vrai bonheur d'un homme. Et il peut renoncer à tout pour ça. C'est ce qu'il a fait Béni Lévi. C'est de dévoiler au plus profond de son être, qu'est-ce que c'est un juif. C'est je suis juif au plus profond de mon être, je dévoile mon judaïsme au plus profond de mon être. C'est ça qu'il a fait. Vous comprenez, Rabbi Yosef? Ça veut dire qu'il n'y a pas plus grande simcha que de dévoiler les paroles de Torah qui sont incrustées, que tu as reçues par ton père, ton arrière-grand-père, ton arrière-arrière-arrière-grand-père. Depuis Abraham Avinu, on a des paroles de Torah incrustées en nous. Elles sont presque au bord de notre cœur et de notre bouche. Il faut juste les sortir. Quand vous les sortez, vous sentez un bonheur indicible. C'est ce bonheur-là qui dépasse tous les calculs du social, de plaisir, d'argent, de kavod, de tout. À demain.